Ce que je pense personnellement, c'est qu'un mouvement d'ampleur va arriver, oui, mais souvent, avant un mouvement d'ampleur, il y a ce fameux twist, ce fameux hop, panique générale et boum, ou euphorie générale et boum, retournement. Donc je pense qu'en fait, oui, les bandes de Bollinger sont très contre, commencent à vraiment se resserrer en weekly. En daily, on le voit, là en daily, c'est une question, bon, est-ce qu'on n'est pas en train de le faire maintenant? Vous voyez, en début de... En quoi l'on corrige? Bon, voilà. Je pense, et je vais vous dire ce que je pense, et vous le savez, sur cette chaîne, j'aime pas les trendlines un peu trop évidentes. Donc, volatilité, contractée au max, weekly, monthly, on en est où? Monthly, on a encore de la marge. Ok, bon. Weekly, on est encore très nerveux en fait. C'est pour ça que pour moi, le cycle monthly, long terme, ce que je vous disais tout à l'heure, la période HBTC, il n'est pas fini. On est toujours dans un bull run trimestriel, si vous voulez. Ici, vous voyez, on repose sur la moyenne, là, sur les bandes de Bollinger, comment elle s'appelle? Je crois que c'est la MA. Non, c'est pas. Je prends l'indicateur. Bon, je sais plus, c'est la ligne base, je sais plus, c'est une moyenne mobile, il me semble. Bon, bref, je m'en fous. On est ici. Donc, il y a beaucoup de gens, et là je vais vous donner une analyse un peu poussée comme je la vois. Il y a pour moi beaucoup de gens qui attendent soit ce retour, le retour au 28 452, ok, qui est le retour en fait du point de cassure, c'était un niveau assez clé, boum, qu'on a cassé, on est en train de consolider au-dessus. Il y a ce niveau aussi, qui est la dernière dimension zone, si vous voulez, d'un point de vue SMC, bon bref, on s'en fout. Voilà, c'est une zone ici où le risque-récompense, si on y revient, est excellent pour acheter. Le souci, c'est qu'il y a trop de confluence. C'est-à-dire que je trouve que entre cette zone où le risque-reward est bon, le niveau historique des 25 000, ok, c'est à peu près ça, quoi. Les trendlines, les belles trendlines que je vous ai tracées entre ce point et ce point, la belle trendline ici, et entre ce point ici et ce point ici, voilà, ce sont les deux trendlines blanches. Donc on a confluence entre trendline, dimension zone. Si on utilise les Fibonacci, vous en avez beaucoup qui utilisent ça, hop. Si on revient là, on serait sur entre le 0,786 et le 0,618. Si on prend un Fibonacci depuis le bottom, on reviendrait sur le niveau, si certains connaissent, des 0,382, qui est souvent un niveau de continuation haussière, hein, ok, dans la tendance. Lorsqu'il y a une raison, c'est ok. Lorsque ça devient aussi évident que n'importe quel trou du cul pour être capable d'acheter, moi ça me fait peur. C'est-à-dire que quand un mec même un mec qui aurait 62 QI serait capable de dire là j'achète, ça me fait peur. Alors, je dis pas que c'est forcément ce qui va. Alors, encore une fois, je fais exprès de faire le con pour être provocateur, mais quand il y a trop de raisons, ça pue. Et donc je pense que si on revient ici, à part, entendez-moi bien dans ce que je vais vous dire là, à part si c'est sur un terrain de gros FUD, comme c'est ce qui s'est passé à l'affaire Binance, à l'époque, là, ici, sur les 25 000, je vous dis, si on vient retester, ça pue. Mais ici, c'était la nuit de la terreur. C'est la nuit où les altcoins avaient fait moins 30, que la SEC avait commencé à dire que peut-être tous les alts étaient des securities, je sais pas quoi, Binance était en le jus, tout ça. Si on revient ici, s'appuyer sur ces trendlines, cette dimension zone, ce niveau clé, tout ça, et que ça se passe dans ok, pas de souci, tout ça, ça pue. Donc je pense que l'objectif, c'est de défoncer ce niveau. Pourquoi? Parce que très certainement que si c'est trop trivial ici, il y a beaucoup de gens qui vont long, qui vont prendre des setups, qui vont trouver des raisons d'acheter, et les stop loss vont être où? Ici. Tout ce niveau. Parce que les gens, ils vont jouer quoi? Ils vont jouer un stop ici, un achat ici, et ça nous donne vraiment un risque-reward pour aller peut-être chercher les 45 000, avec un risque de 1 pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon bref, ça donne pour un swing trader un joli trade. Donc je pense qu'en fait, revenir ici, s'appuyer sur les trendlines, c'est casser ce niveau et peut-être retrouver cette dimension ici de l'affaire USDC, c'est-à-dire les entre 22 et 19 000. Attention, c'est pas vérité ce que je vous dis là. Ce que je vous dis là, et c'est ça que vous devez bien comprendre, c'est que je suis pas un gourou. Ne tombez pas amoureux de vos youtubeurs préférés ou quoi que ce soit. Je vous ouvre la réflexion pour que vous soyez vous-même en mesure de dire ok, là, j'avais pas vu ça, effectivement, comme ce gars a un peu plus d'expérience que moi,
c'est pas mal qu'ils me le disent, je vais pas prendre ça pour ça va se passer, je prends ça pour ok, j'avais pas vu que ça pouvait arriver, je l'avais pas vu comme ça rajoute une corde à mon arc pour réfléchir moi-même, c'est comme ça qu'il faut que tu le prennes, et du coup, peut-être que si on vient là, je vais pas m'exciter comme un malade mental ici. Voilà, c'est juste à ça que ça sert, ok, qu'on soit clair, je vous l'exprime le plus clairement possible, c'est à ça que ça sert. Donc, je pense que maintenant, et on va faire simple, c'est soit le marché coupe l'herbe sous le pied à tout le monde ici, et boum, une accélération haussière, et on fait une marche supplémentaire à cet endroit. Et c'est peut-être ici, quand tout le monde va en avoir marre de cette fille niquer la gueule depuis ici, que tout le monde va rentrer là, qu'on va se faire défoncer avant le halving. Donc c'est soit ici, soit là, pour moi. Je crois pas ici. Pourquoi? Trendline, trop évidente. Dimen zone, niveau Fibonacci 382, trop évident. Si on vient là, pour moi, trop de liquidité va se foutre ici, c'est pour défoncer les gens ici, pour les faire paniquer sur un gros terrain de FUD, peut-être obtenir une capitulation comme ce qu'on a eu à USDC FTX ici, et c'est peut-être ici le bottom, le vrai bottom, avant le run, avant le halving. Voilà. Voilà comment je vois les choses. Je crois pas au trendline. Je crois pas au truc trop facile, en fait. Le marché fait jamais ce qui est trop facile. Voilà ma pensée, je vais passer en daily. On voit quand même qu'il y a une défense de ce niveau-là. Là, on est vraiment daily. Allez, on va dire qu'on est bearish depuis cette clôture ici avec cette bougie. Là, on est dans un nouveau range ici. À voir. À voir si ne serait-ce que ce niveau va être retesté. Peut-être que ce niveau n'y sera pas. Si on a une mèche très violente ici et qui est ravalée, en gros, ça va pas être facile. C'est-à-dire que, voilà. Moi, je suis là pour vous dire ça. Je suis pas là pour vous dire c'est pas parce que ça va qu'il faut acheter ici. Je suis en train de vous donner les risques. À vous maintenant de porter vos coronesses, quoi. C'est pas à moi à les porter à votre place. Clairement, moi, je vous le dis. Est-ce que j'achète du Bitcoin ici? Non. Non. Est-ce que à partir de quand je vais en racheter? Si on revient là. Si on revient sur l'affaire USDC ici, à 22 000, allez. Peut-être sous ce bottom ici, je peux laisser traîner des ordres. Je vous dirai pas exactement, parce que je veux pas vous biaiser. Je peux laisser traîner des ordres sous ce niveau. Le niveau là que je vous disais tout à l'heure qui pourrait être liquidé. Allez, il pourrait y avoir des ordres qui traînent ici. Jusqu'ici. Est-ce que j'achète là? Non. Clairement non. Pourquoi? Le RR est pas bon. Pour moi. C'est les derniers niveaux de RR. Je vous l'ai souvent dit. Bottom, top. Bottom, top, long terme. On est aux abords du 618. C'est un des derniers niveaux investissement rationnel pour moi. Il y a mieux ailleurs à aller chercher en termes de risque et récompense. Acheter ici, c'est parier sur le fait que ça dippe pas. Et me racontez pas des histoires. Ceux qui vont acheter ici vont quand même espérer qu'on ne dippe pas aux 16 000, aux 17 000 ou aux 20 000. Même si vous me dites oui, mais si on revient là, je rachèterai. Pose-toi cette question. En fait, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que si j'achète là, je suis prêt à accepter un retour aux 20 000? Oui ou non? Est-ce que je suis prêt à bouffer un moins 30? Si t'es pas prêt à bouffer un moins 30, n'achète pas là. Si tu es quelqu'un qui te dit oui, bon, je suis long terme, 618, c'est pas dégueu tout ça, allez, je mets une petite bille ici parce que si le marché il va pump et tout et qu'il me laisse sur le carreau et que finalement on consolide là jusqu'au halving, qu'après on part et que finalement on a fait une grosse épaule, tête, épaule inversée et que si t'as peur de regretter ça, vas-y. Mais par contre, tu dois accepter qu'on peut revenir là et comme je te disais en début de live, en semestriel, revenir ici, il n'y a pas de souci en fait. Il n'y a rien qui est grave. Donc, je conclurai avec ça. Qu'est-ce que c'est qui te ferait le plus chier? Voir le prix franchir un palier, consolider et s'envoler pour un nouveau bull et ne pas avoir acheté ici? Ou est-ce que ce qui te ferait plus chier, c'est d'acheter ici et de retourner aux 20 000? Si la réponse est la numéro 2, n'achète pas et attends des niveaux plus rationnels pour acheter plus tard, ou va chercher ailleurs. Autre chose, hein? Si la réponse est la numéro 1, c'est-à-dire ce qui me ferait le plus chier, c'est de ne pas avoir acheté ici, qui étaient les derniers niveaux de Bitcoin à 28 000 qu'on reverra peut-être plus jamais, mais une bille. Hein. Mais par contre, je veux pas entendre le scénario de l'entre-deux. J'ai eu cette discussion avec certains membres de mon accompagnement.
Je leur ai dit, il faut arrêter Oudan. Il faut arrêter ce juste milieu là de oui, mais je veux acheter, mais être sûr. Non. À un certain moment dans la vie, il faut prendre des risques. Vous êtes sur un marché où il y a du risque. Il y a du gros gain à faire, oui. Mais s'il y a du gros gain, c'est qu'il y a du gros risque. Et à un certain moment, vous pouvez pas ne pas prendre de risques et gagner de l'argent. Voilà. Donc, qu'est-ce que je préfère? Acheter et subir un dip de 30% qui est rationnel et ne me remet rien en cause la tendance haussière à long terme. Et c'est le jeu des cryptos. C'est grosse volatilité. Ou est-ce que ce qui me ferait le plus chier, c'est qu'on franchisse un palier et que j'ai pas acheté ici? La réponse, c'est pas moi qui l'ai. La réponse, c'est moi, je suis juste là pour te faire ouvrir ce mindset à cette réflexion-là. Il y a ceux qui vont me dire, oui, moi, je suis plus scénario 1, je prends pas le risque. Il y a ceux qui vont dire, moi, je suis plus scénario 2, je préfère le prendre, mais j'accepte le dip. Voilà. Et vous voyez très bien que rien que sur ce débat-là, il n'y a pas de méthode. Le seul truc, c'est arriver à comprendre tout ça. Et dès lors que vous comprenez tout ça, vous gagnerez de l'argent sur les marchés. C'est tout. Il y a pas de... Et ceux qui sont sceptiques sur tout ça, restez-le, c'est pas grave. Vous passerez à côté d'un enrichissement personnel, c'est pas grave.